Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un live métier. Donc moi je suis Marine et je vais vous présenter pendant toute cette heure, bon allez pas 7 heures, 45 minutes, c'est 45 minutes, le métier de Lisa qui est avec nous. Bonjour Lisa. Bonjour. Et du coup je crois qu'on va vous présenter avant de commencer le sommaire pour que vous ayez un peu une idée de ce à quoi on va faire aujourd'hui, ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va voir en quoi consiste le métier de Lisa. On va aussi pouvoir s'intéresser. Alors, attendez, désolée, j'ai un petit peu de mal à lire. Hop, je regarde tout de suite. Donc, on va voir en quoi consiste le métier de Lisa. On va aussi voir son parcours. Après, on verra les deux choses qu'elle préfère dans son métier et les deux choses qu'elle aime le moins, les clichés et les anecdotes de son métier, et on finira par une petite carte d'identité en 2 minutes. J'espère que vous êtes prêts. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y a Benoît qui est là aussi pour animer un peu le chat. Coucou Benoît. Et puis nous, on va pouvoir commencer si c'est bon pour toi, Lisa. C'est parti. Eh bien, parfait. Donc, je ferai remonter vos questions. N'hésitez vraiment pas. Toutes les questions sont bonnes à poser et on sera ravis d'y répondre avec Lisa. Donc, toi, Lisa, tu es consultante en web marketing. C'est bien ça ? Exactement. Okay. Écoute, je crois qu'on a des petites images pour que tu puisses nous parler de ton métier. Ce que je te propose, c'est de les commenter tout simplement. Très bien, j'attends tes images. C'est parti. Alors, en quoi consiste mon métier? Mon métier consiste à aider les entreprises à devenir plus visibles sur Internet et à étendre leur réseau et à acquérir de nouveaux clients pour leur activité. Et quand tu dis étendre leur réseau, tu entends quoi par réseau? Alors, c'est leur réseau virtuel via les médias sociaux, évidemment, que voilà, je pense que tous nos participants aujourd'hui connaissent beaucoup mieux que moi, d'ailleurs, puisque c'est les digital natives. Vous êtes tous nés avec un téléphone dans la main. Voilà. Or, mes clients, ce seraient plutôt vos parents. Donc, à qui il faut expliquer l'utilité des réseaux sociaux, l'utilité d'un site web, et comment est-ce qu'on utilise le mieux tous ces outils digitaux pour justement faire connaître son activité et vendre ses services et produits. Ok, et donc ça passe par les réseaux sociaux aussi alors? Alors, ça passe par les réseaux sociaux. En web marketing, le point d'entrée, généralement, ce sont les réseaux sociaux, en effet. D'accord. Il y a également le site web, qui est un peu la pierre angulaire de la stratégie marketing de manière générale. En tout cas, dans le monde B2B, donc B2B, c'est-à-dire les entreprises qui vendent à d'autres entreprises. Donc, ce n'est pas Nike qui vend à des particuliers, mais ça va être plutôt le fabricant de Nike qui va vendre du tissu à Nike, par exemple. D'accord ? Donc voilà, donc moi j'ai un positionnement où mon agence s'adresse vraiment à des entreprises qui vendent à d'autres entreprises. Donc ça a l'air plus compliqué, mais c'est aussi facile, ou c'est le même principe que quand on vend à des particuliers. Donc oui, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par le site internet, ça passe également par les emailing et ça passe également par la création de contenu. Donc le contenu, ça peut être, si on est sur Instagram ou TikTok, des images, des vidéos, mais c'est aussi des articles de blog, voilà, du contenu rédactionnel qu'on va fournir pour justement vendre les services ou les produits des entreprises et mettre en avant leur savoir-faire, pourquoi ils sont différents, pourquoi il faut travailler avec eux. Ok, bon, c'est ambitieux parce que c'est un sacré travail, j'ai l'impression finalement de rendre son entreprise visible. Alors, c'est un sacré travail, surtout pour ma génération, encore une fois. Voilà, j'insiste lourdement là-dessus, mais je pense que la nouvelle génération a un gros avantage sur l'ancienne génération. Et moi, je m'adresse justement à des entreprises, souvent des indépendants qui, voilà, qui sont beaucoup moins à l'aise avec les réseaux sociaux, qui n'y connaissent pas grand-chose. Voilà, donc il y a beaucoup d'outils en fait. Une fois qu'on a mis les doigts dans la prise, voilà, c'est les réseaux sociaux, mais c'est tout ce qui tourne autour du digital finalement. Et le web marketing, alors le marketing, pour donner une définition peut-être simple de
qu'est-ce que le marketing? Alors, le marketing, c'est simplement un facilitateur pour la vente. D'accord. Donc, ça englobe la communication, ça englobe la publicité, mais c'est des techniques pour permettre de plus facilement vendre des services ou des produits. Moi, je Ok. dis toujours que c'est la vinaigrette de la salade. Voilà, c'est pour faire passer la salade, c'est la vinaigrette. Ok, bah écoute, je trouve que c'est très imagé et ça me parle bien, donc c'est très clair pour moi. Dans le chat, j'ai l'impression que c'est assez clair aussi. On a une question de Chantal qui nous dit consultante, ça veut dire qu'on te consulte comme un sage comme le sage du village. Oui, c'est un peu ça. On me Ok, consulte un peu comme le sage du village. Voilà. Donc, consultant, c'est apporter du conseil sur donc l'expertise ou le savoir-faire que moi j'ai acquis. J'essaye ok, de le transmettre justement le plus possible à mes clients. Et en effet, ils viennent me voir en disant des choses très simples. Voilà, je veux créer un profil sur LinkedIn, je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce qu'il faut que je mette une photo? Est-ce qu'il faut que je mette une description? Je veux créer un compte Instagram, comment est-ce que je dois faire? Donc, c'est vraiment accompagné avec des conseils très pragmatiques, puisque mhm, mes clients sont comme vous. Voilà, ils ont beaucoup de questions et il faut vraiment essayer de vulgariser ou de simplifier le plus possible les choses parce que finalement, c'est très simple. C'est juste une façon de penser et des réflexes à avoir. Et encore une fois, pour la génération, vous qui nous écoutez aujourd'hui, c'est certainement plus simple. J'enfonce certainement des portes ouvertes parce que vous utilisez déjà tous les réseaux sociaux. Donc, vous faites en fait déjà tous du web marketing sans le savoir. bon, c'est pas mal ça, du coup, ils ont déjà un pied sur l'étrier. Exactement. Ok. Alors, on nous demande, est-ce que selon Lisa, TikTok est une bonne application ou au contraire à fuir? Alors, la question, il faut poser la question différemment. Tout dépend à qui vous voulez Oui, vous c'est ça en adresser. fait, par rapport à la cible de l'âge. Si les- Exactement, exactement. Donc, si les clients de vos clients sont sur TikTok, il faut aller Ok, sur TikTok, c'est clair. Moi, j'ai beaucoup d'entreprises qui vendent à des oui, entreprises. On va privilégier d'accord. LinkedIn, puisque c'est le réseau social qui est plus pour les professionnels. Sachant que maintenant, TikTok, vu que tout le monde utilise TikTok et c'est addictif à souhait, Oui, bien évidemment, on peut créer des campagnes un peu originales pour faire sortir du lot. Par exemple, je travaille pour un expert ok, comptable qui gère, donc, qui fait de la comptabilité, un truc très moche, qui n'est pas du tout sexy et voilà, super ennuyeux, à part pour les experts comptables, tout à évidemment. fait. Et pour le faire ressortir, parce qu'il cible des jeunes entrepreneurs, des personnes qui veulent se mettre à leur compte, qui sont plutôt jeunes, bah, il s'est mis sur TikTok parce que ses cibles, les jeunes qu'il vise, sont sur TikTok. Ok, Donc, il faut toujours, ça c'est quelque chose que j'apprends à tous mes clients, avant de se dire est-ce que je dois faire ça ou ça ou ça ou utiliser tel outil, les deux questions à laquelle il faut toujours répondre, c'est à qui je veux m'adresser. ok, Donc, c'est la cible. Et qu'est-ce que je veux que la cible, elle fasse? Est-ce que je veux qu'elle m'appelle? Est-ce que je veux qu'elle like une publication? Est-ce que je veux qu'elle participe à un concours? Est-ce que je veux qu'elle m'appelle au téléphone? Est-ce que je veux qu'elle prenne rendez-vous? Donc, voilà, c'est un objectif très clair, pas compliqué. D'accord? Encore une fois, le marketing, c'est pas compliqué en soi. Il faut juste se poser la bonne question à qui je veux m'adresser. Et donc, si votre audience est sur TikTok, on peut aller sur TikTok. oui, Mais je pense que d'ici que vous serez dans la vie active, de toute façon, TikTok, ça va devenir incontournable. oui, ça sera Parce du que passé. Ah, c'est de la fast info, hein, comme fast food, c'est de la fast info, ça ok, se digère très vite, voilà. Après, c'est beaucoup de travail. Créer des vidéos, voilà, tout le monde dit ah c'est fastoche, bah, c'est fastoche quand on le fait pour du perso, mais quand on le fait pour une entreprise, pareil, il faut qu'il y ait un but précis. Donc, quelle cible et qu'est-ce que je veux que cette cible fasse? Donc, si vous avez défini ça en amont, tout le reste va découler assez rapidement et assez facilement.
Puis c'est vrai qu'au niveau des réseaux sociaux, il y a toujours des nouveautés. Dans ma tête, j'étais en train de me dire TikTok, ça sera peut-être déjà du passé quand les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui seront eux dans le monde du travail. Et en fait, j'imagine que dans ton métier, il y a aussi une grosse partie de mise à jour permanente sur qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, comment atteindre ma cible. Enfin, c'est du travail Voilà. En fait, d'information en permanence. les techniques de base sont toujours identiques. On n'a rien D'accord. réinventé. Voilà, il y a des mots comme le mix marketing, c'est-à-dire le marché, à qui je veux vendre, la cible. Ça, c'est des techniques qui sont, voilà, qu'on m'avait déjà appris il y a 30 ans. C'est les outils, en effet, qui changent. Et les outils comme du TikTok, mais ça peut être des outils de communication comme Slack, par exemple. Ok. Ça peut être même l'emailing. Moi, quand j'ai commencé, on n'avait pas encore d'ordinateur ou internet, très peu. Donc faire des emailings, c'était déjà une innovation. Maintenant, on va peut-être faire beaucoup plus de campagnes par SMS au vu de l'avènement de tout ce qui est les téléphones mobiles. Comme tout le monde maintenant a un téléphone Mhm. mobile, c'est peut-être, il faut se dire, envoyer une campagne publicitaire par SMS, c'est peut-être plus pertinent que d'utiliser de l'emailing. Ouais, ouais, ouais. Donc, Oui, puis je pense que là, tous autant qu'on est, ceux qui ont un téléphone portable, on a tous déjà reçu une campagne par SMS. Et c'est vrai que finalement, ça nous pousse peut-être plus à regarder qu'un mail qui, voilà, moi, reste bien endormi dans la boîte mail et je les ouvre pas, quoi. voilà. Donc, c'est les outils et les formats qui vont changer. Par Ok. exemple, on a eu sur les dernières années beaucoup de podcasts. Oui. Ça n'existait pas du tout à mon époque. À mon époque, les podcasts, c'était les cassettes que ta maman, elle te mettait pour écouter un conte à la maison, quoi. Ok. Voilà. Alors que maintenant, c'est le même principe, d'accord? Mais c'est l'outil qui a changé. Donc, il y a les podcasts, il y a les vidéos. Avant, on utilisait beaucoup moins la vidéo. Maintenant, encore une fois, les fonctionnalités et des applications et des téléphones permettent maintenant de faire vraiment des outils beaucoup plus avancés, quoi. Ok. Ou des formats différents. Voilà, qu'est-ce que ça peut être, par exemple, au lieu d'avoir un site web, on peut très bien avoir une application mobile à la place. Le e-commerce, c'est pareil. Avant, on avait des catalogues. Vous connaissez tous le catalogue de la Oui. Redoute. Vous avez dû le voir au moins une fois. Tous ces catalogues, maintenant, ça devient des e-commerce et même des applications mobiles dédiées, spécifiques. Vous le voyez bien, il y a des techniques maintenant où on a une photo Instagram, on clique dessus, on a les références du produit tout de suite pour l'acheter. Donc ça C'est aussi, différent, ouais. Il y a voilà, une évolution permanente. bien évidemment. Et oui, il faut absolument se tenir au courant. C'est ça ce qui est beau dans ce métier. En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est que même si on a une base acquise, il y a toujours des nouveaux outils, des nouveaux formats, des nouveautés à mettre en place, à utiliser, à expérimenter. Voilà. ChatGPT, c'est le gros sujet du moment. Est-ce qu'il faut utiliser ChatGPT ou pas? Là, c'est pareil. Oui, il faut l'utiliser, il faut juste lui poser les bonnes questions. Oui, c'est ça. Parce Comment qu'à l'utiliser? à une question con, on a une réponse con, quoi. Donc, voilà. Là Apprendre aussi, à utiliser chaque outil, en fait. Mais ça, c'est un métier, du coup, pour les exactement. gens qui aiment quand ça bouge et s'informer en permanence. Oui, voilà, il faut aimer le web marketing, il faut aimer le digital, il Mhm. faut aimer tous les outils, toutes les dernières apps, etc. Il faut aimer la vidéo, il faut aimer la photo. Et oui, il faut être à l'affût des dernières outils, des dernières tendances. Et encore une fois, tous ceux qui nous écoutent, ils savent beaucoup plus ce qui se passe grâce au réseau. Voilà, moi, je suis toujours obligée de demander à ma fille de 21 ans, c'est quoi le dernier contest à la mode. Voilà, c'est plus le ice bucket contest, il y en a peut-être d'autres. Donc voilà, donc c'est se tenir informé là-dessus. Et la jeune génération, vous le faites, voilà, ceux qui nous écoutent, Sans le ils le savoir, font vous êtes déjà. déjà en train de faire du marketing. Exactement, Ok. exactement. Et bien, ça marche. Du coup, pour les deux premières photos, on a la partie ordinateur parce que digital à fond. Il faut être à l'aise avec cet outil. Ensuite, on avait aussi les mains, les photos des mains, parce que j'imagine que c'est un travail où il y a beaucoup d'écoute, pardon, et tu travailles vraiment en lien avec tes clients. Donc, il faut que les deux soient à fond, quoi. Exactement. Donc, il y a la partie de tout ce qui est le métier en lui-même, donc autour du web marketing. Mais comme je travaille en agence,
Donc, c'est la particularité quand vous travaillez en agence, c'est la relation client. D'accord. Donc, puisque finalement, vous les accompagnez pour, c'était ce que demandait la question de Chantal tout à l'heure, je les aide à mieux utiliser, donc je les accompagne, donc je les écoute beaucoup. Je Oui. suis un peu leur maman de temps Il y a en toute temps. une partie Voilà. accompagnement. Ok. Pour justement les aider à mieux comprendre. Donc, il y a tout cet accompagnement-là. Et puis, la particularité aussi quand on est en agence, c'est qu'on va aller à plusieurs sujets puisque chaque client est différent. Oui, ça permet de Chacun faire a beaucoup de choses différentes. exactement. Donc, ça aussi, le web marketing, vous pouvez le faire soit dans une entreprise, donc vous travaillez chez Nike et vous allez faire que les produits Oui. Nike, ou vous êtes dans une agence de pub ou une agence web marketing, peu importe. Et là, vous allez avoir Adidas, Puma, Nike, Reebok, si vous êtes que dans la chaussure, mais vous pourriez avoir du Nike, du McDonald's, vous pourriez avoir du Apple et voilà. Donc, c'est beaucoup plus… alors, c'est très différent. Il faut savoir passer du coq à l'âne. Il faut Oui. aimer changer de sujet, s'informer sur différents sujets. Mais encore une fois, on peut très bien travailler chez l'annonceur où là, on va vraiment travailler dans le détail, les stratégies, tester des stratégies différentes aussi, des outils différents, mais on va aller peut-être un peu plus loin dans le détail du produit. Ok. Mais oui, les mains étaient là parce que j'accompagne vraiment de manière personnelle mes clients, puisque j'essaye le plus possible de leur transmettre mon savoir-faire, mes astuces, mes bonnes pratiques pour qu'ils puissent l'utiliser eux-mêmes, pour qu'ils Ok, deviennent ça le marche. plus possible autonomes. Puisque, Oui, c'est ça, tu les accompagnes et le but, c'est qu'à un moment, tu leur lâches la main et qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. voilà. Et en général, je les rends très vite addicts parce qu'une fois qu'on a maîtrisé le téléphone avec ses réseaux, on veut en faire plus. Après, on veut maîtriser comment faire une vidéo. Et quand tu as fait la vidéo, tu veux maîtriser Et oui, comment faire un c'est podcast. un Et quand tu as engrenage. fait les podcasts, tu veux maîtriser l'emailing. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, tu grandis. Finalement, tu fais grandir ton client. Donc, Ok, c'est les deux choses en agence web marketing, le côté web et le côté relation avec les clients. ça marche. Et du coup, rapidement, on a mis une dernière image. Donc là, c'est une image du site, enfin, de ton site web à toi, c'est ça? Exactement, qui est en cours de Ok. refonte. Donc, Et là, ça voilà, présente il correspond les différents aspects que tu les proposes? différences. Exactement. Donc, ça va être soit je vais intervenir ponctuellement pour Ok, créer un outil. L'outil, ce que je crée le plus, ça va être les profils ok, des réseaux sociaux et les d'accord. sites web, sachant que je ne suis pas Ok, développeuse de sites web. Mon objectif, c'est pas de faire des sites web. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'utilise plutôt des systèmes ok, comme Wix, qui sont déjà clés en main, qui permettent facilement de créer un nouveau site. Et c'est ce que je propose aussi à mes clients, puisque il faut vous dire que mes clients, c'est un peu comme vos parents. Si vous devez expliquer à vos parents comment créer un compte Instagram et comment l'utiliser, voilà, accrochez-vous, c'est pas facile. Pour les sites web, c'est pareil. Leur expliquer comment créer un site web, voilà, ça va être difficile. Donc, c'est pour ça que je privilégie des outils clés en main. ok, Dans les outils, ça peut être aussi créer une infographie, rédiger des articles, créer des présentations PowerPoint. Donc, c'est des choses plutôt ponctuelles. ok. J'ai la Ah, partie audit. ouais, donc La ça, partie, en quoi ça consiste? alors, la partie audit, c'est ils ont déjà des outils, mais ils D'accord. veulent savoir si c'est bien fait et si ça peut servir à quelque chose. Ok, Donc, généralement, je vais faire des audits de leur site web. Le grand problème des sites web, c'est justement que la plupart des gens, ils disent tout de suite, moi, je fais ça, moi, je fais ça, moi, je fais ça. Or, le plus important sur un site web, c'est à qui vous vous adressez. Ce que je disais tout au début, la ok, cible. Donc, vous allez voir, vous allez prendre les réflexes quand vous allez aller sur un site web, de regarder tout de suite à qui ça s'adresse. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'être passé 1 minute sur un site web et de se dire, ah ben non, c'est pas du tout pour moi, c'est fait pour des vieux. Moi, je suis un jeune, qu'est-ce que je fais Du là? coup, le Ça plus vite on m'intéresse le pas dit, ce le truc. mieux on se porte. Ah, Très bien. c'est mutuel pour les seniors. Quand j'ai 16 ans, ça Ça m'en va s'adresse pas, pas à quoi. moi. Voilà. Ok, ça Donc, marche. typiquement, c'est le type d'audit où je vais aider mes clients
à mieux structurer leur contenu, leurs outils déjà existants. Donc, un Ok. audit, c'est ça, on fait un check de ce qu'ils ont déjà et je leur dis ce qui va pas pour qu'ils puissent l'améliorer. Ok, ça marche. Après, on a l'externalisation. Alors, l'externalisation, ça a l'air d'être un mot un peu, voilà, un peu incongru, un peu bizarre, mais en fait, c'est très facile. C'est que je vais agir comme s'ils avaient un directeur marketing chez eux. Ok. Donc, C'est en comme si tu fait, travaillais vraiment pour eux. Ok. exactement. Donc, pas ponctuellement. Là, c'est de manière sur le long terme. Ok. Donc, c'est sur plusieurs mois. Donc, sur plusieurs mois, je vais être comme soit le bras droit de leur équipe, je viens Ok. en renfort de leur équipe marketing s'ils en ont déjà une, ou je vais être le bras droit du dirigeant pour l'aider à mettre en place donc tous ces outils, tout ce qu'on a vu. Donc, ils vont me dire, bah, tu vas créer mes campagnes Instagram, tu vas créer mes campagnes emailing, tu vas me rédiger mes articles, tu vas me mettre à jour mon site web. Donc, c'est le pack entier. C'est le Ok. full packet. Ça marche. Après, on a atelier bonne pratique. Donc là, j'imagine que c'est juste des ateliers où tu expliques comment bien agir, comment les bons réflexes, etc. Exactement. Ok. C'est pour les clients qui veulent pas que j'intervienne, qui Ok. veulent faire eux-mêmes, mais qui ont besoin d'avoir quand même un peu d'aide pour Des petits comprendre conseils. exactement Ça comment ça marche. se passe, qu'il n'y a pas de lien cliquable sur Instagram, par exemple. Ok. Voilà, c'est des petites choses Très comme bien. ça. Et après, l'accompagnement à la carte, là, pour le coup, c'est un professionnel qui vient vers toi et qui te dit, moi, j'aurais besoin que tu fasses ça, ça et ça. Et du coup, là, c'est lui qui a choisi ce qu'il voulait que tu fasses. Et c'est Alors, pas ça tout à fait. tu vois, Vas-y, c'est là où explique-moi. c'est pas ça, tu vois. Donc, je sais que là, il faut que je renomme en Ok, fait celle-là. Ça, c'est aussi pour les gens qui veulent rester d'accord. indépendants. Donc, qui ont suivi, par exemple, un atelier sur la création d'un Ok, compte LinkedIn, qui ont mis en place leur LinkedIn, qui commencent à communiquer, mais ils ne savent pas si c'est vraiment ok, bien. Donc, en fait, je vais revenir de temps en temps et leur dire, voilà, là, c'est bien, là, tu peux encore optimiser là. ok, Donc, je vais valider au fur et à mesure de l'avancement s'ils ont bien intégré les bonnes pratiques, d'accord? Et s'ils sont, là, c'est vraiment l'aspect pour qu'ils soient autonomes. Donc, ils ok. veulent que de temps en temps, que je regarde un petit peu ce qu'ils ont fait, est-ce que ça va? Voilà, donc typiquement, vous avez fait faire à votre mère un compte Facebook. Péniblement, elle s'en sert et elle va vous demander, bon, tu veux pas regarder là si j'ai bien fait, parce que ça me paraît bizarre. Voilà, ça va être l'accompagnement à la carte. Ok, ça marche très bien. Eh bien, écoute, on va pouvoir voir maintenant ton parcours. Il y a Chantal justement qui nous posait la question dans le chat. Ce que je te propose, bah, c'est de passer rapidement sur ce parcours, notamment après la troisième, et après bien expliquer Oui. après le bac, si ça te va. Alors, après la troisième, donc il faut vous imaginer que moi, à mon époque, hein, on avait que A, B, on avait non quoi, A, C et D, voilà, à choisir. Ok, donc C'était pas différents aussi bacs, c'est ça? compliqué pour les différents Ok, bacs. On avait A, la langue, C, les maths, D, la science. ok, Voilà, ça s'arrêtait là, c'était plus facile. Moi, ma particularité, c'est que je suis à moitié allemande, à moitié française. Donc, d'accord. j'ai fait ma scolarité jusqu'au bac dans le lycée franco-allemand à Buc, dans les Yvelines. Ok, Donc, j'ai pris la filière sciences scientifiques, donc un bac D à l'origine, parce que j'aimais bien les maths, beaucoup même, parce que pour moi, c'était très simple. C'est comme un Lego, tu mets tout dans les boîtes, c'est toujours très bien. ça pouvait être le cas Euh, pour tout le monde. Moi, personnellement, c'est pas ça. voilà, Chacun ses je qualités. sais, je sais. Euh, donc, du coup, j'avais fait d'abord un bac scientifique parce que pour moi, ça me paraissait plus simple. Ok, Après, tous les bacs mènent à consultant web ok, marketing, hein. bon, Donc, faut pas vous en faire sur le choix du bac. c'est pas ça qui va être Voilà, déterminant. prenez là où vous êtes le meilleur, où ça vous paraît le moins chiant, hein. Voilà, faut pas se compliquer trop, parce qu'après, voilà, vous allez voir dans mon parcours, puisque derrière, j'ai pas voulu faire une prépa parce que je suis pas une férue du bachotage à fond, apprendre par cœur. Moi, j'aime bien être un minimum rapidement sur le terrain. D'accord, J'ai fait une école de commerce en 4 ans, ok, qui est EBS, la European Business School. J'ai pris celle-ci parce qu'elle proposait un an à l'étranger.
Et ça, je le recommande fortement de faire un parcours à l'étranger parce que ça vous forme. D'abord, ça vous sort du milieu de papa-maman, voilà, ce qui est pas mal, hein, qu'on se frite un peu à la réalité des choses. Ok. Et puis, avoir une langue étrangère en plus, c'est quand même toujours un point supplémentaire, un avantage à un moment ou à un autre dans votre parcours. Ok. Hein, alors, pas 2 langues tout de suite, mais au moins une langue, ça peut être l'anglais, Oui, ça c'est peut être sûr que la l'espagnol. langue étrangère, ça sera toujours un avantage, peu importe ce que vous ferez dans la vie, même pour voyager, c'est toujours une bonne chose. Exactement. Alors bon, moi j'avais l'allemand évidemment, donc bon, l'allemand c'est un peu moins pratique parce que finalement, à part les Autrichiens et les Suisses, il n'y a personne qui parle allemand. Bon, dommage. Donc voilà, donc là je suis un peu limitée, mais du coup, comme personne ne le parle, quand vous avez justement, ça fait un point de différenciation. Oui, exactement. Voilà, donc C'est le point bien positif. évidemment, je sais que maintenant j'ai rencontré pas mal de jeunes qui étaient fous des mangas et qui, parce qu'ils étaient fous des mangas, ils apprenaient le japonais ou le coréen. Pourquoi pas? Ça peut être un point différenciant. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre le chinois tout de suite, hein. Voilà. Mais une langue en plus, ça fait toujours une ouverture d'esprit supplémentaire. Et Complètement. bien évidemment, l'anglais, dans le web marketing, on a beaucoup de mots qui viennent de l'anglais en fait. Ok. Beaucoup d'applications, de nouvelles solutions qui sont inspirées de l'anglais. Donc voilà, je recommanderais quand même de faire un minima l'anglais, mais l'espagnol, c'est très bien aussi, hein, donc Non, mais c'est vous en vrai qu'on faites va pas dire dans ton là-dessus. quotidien, l'anglais, ça t'aide quoi, dans le milieu dans lequel tu travailles, c'est quand même un plus. Ok, Oui, on note. oui, oui, Très oui, bien. oui, clairement. Et du coup, après cette école, Alors moi, après cette école, moi, on m'avait dit à l'école, ah bah là, on va venir vous chercher, on va venir vous embaucher. Ah bah que nenni, rien mince. du tout. Parce que quand j'avais fini mes études, c'était un peu la Ok. crise et puis il y avait, voilà, donc on ne venait pas du tout vous Donc chercher. c'est toi qui Donc as dû aller chercher du nous, on travail. nous a exactement. Là, tout d'un coup, on nous disait: «Ah, on vous fait un cours sur comment faire un CV». Alors là, du coup, je suis pas pour faire des CV. Moi, je vous fais un CV de tout et n'importe quoi. Même quand tu as un parcours rikiki, je vous fais des Bon, super bah voilà, CV c'est vraiment et je vous servi à ça. conseille d'ailleurs si vous voulez vous frotter au web marketing, de créer votre CV sur Wix, par exemple, Oui. de faire un mini site avec votre CV. Ça permet Oui, de se parce que c'est vrai que c'est des métiers qui différencier. demandent une Pour certaine créativité aussi. exactement, exactement. Il faut aimer créer des nouvelles choses. Il faut être patient. Voilà, Canva, c'est mon meilleur Voilà. ami, clairement. Et aussi une chose, c'est la rigueur, c'est la créativité et la rigueur. Il n'y a rien de pire dans les CV que j'ai pu recevoir qui sont faits sur Canva. C'est très joli, très beau, mais il y a des petites coquilles, il y a des petites fautes de frappe, il y a un S qui manque par-ci par-là, c'est pas aligné comme ça devrait. Donc voilà, il faut être très soigneux, Oui, parce très que créatif et très soigneux en même temps, Oui, puisque parce que quand tu fais un post avec une petite faute, par exemple sur Instagram, c'est toute l'image de la marque qui en pâtit de cette petite faute qui serait peut-être bien passée sur ton compte perso, mais qui passe pas du tout sur le compte pro. exactement, exactement. On joue quand même l'image de marque à chaque fois. Donc, c'est un peu, encore une fois, hein, mettez-vous à la place de votre mère, elle a son compte Facebook. Et voilà, vous lui faites une publication pour elle qui est truffée de fautes. Bah, il y a son patron qui va l'appeler et qui va dire non, mais je pense que je vais devoir te virer parce que tu sais pas écrire, Ouais, quoi. donc faut faire attention. Donc voilà, c'est un peu extrême, Oui, hein, bien je le dis sûr. exprès, Mais mais dans voilà. l'idée, Oui, en effet, on passe un peu comme pour un imbécile. Alors, c'est pas utile et on l'est pas. C'est juste que bah, on a voulu bien faire ou faire vite, on s'est pressé. Donc, penser à faire relire par un oui. tiers, toujours, c'est toujours bien. Donc voilà, donc pour moi, c'était un peu plus compliqué de trouver de travail. Donc finalement, j'ai quand même réussi à intégrer une agence qui vendait des fichiers d'adresses D'accord. à l'époque. On faisait encore du courrier papier, hein, pour vous Ok. dire. Donc, ça date vraiment, j'ai l'impression d'être un dinosaure, mais c'est un peu Mais ça. non. Un peu. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ah oui, quand même, le marketing, puisque je n'avais pas fait du tout ça, D'accord. je ne voulais pas être dans le marketing. J'avais fait affaires internationales, Et là, voilà. tu t'es dit finalement, c'est pas mal, Euh, quoi. Bah, et puis il y avait du boulot Ok. surtout. Donc, moi à l'époque, c'était nous, bah, voilà, quand tu pas trop le choix et que tu as besoin de payer ton loyer parce que tu es plus chez tes parents, bah, voilà, tu fais un peu des concessions.
Et puis, très vite, je me suis rendu compte, bah, finalement, en agence, travailler en agence, moi, ça m'a tout de suite beaucoup plu parce que j'avais des Ouais. clients très différents. Il y avait des magasins de vente de robes de mariée qui m'appelaient et des industriels qui fabriquaient des vis. Ouais, donc ça te Donc, permettait d'avoir, ouais, de faire plein de choses différentes. Et du coup, ça voilà. t'a Donc, amené je chez m'ennuyais Vistaprint? jamais. Je m'ennuyais jamais. Et ça, c'était très important pour moi de pouvoir apprendre tous les jours et ne pas m'ennuyer dans les sujets que je pouvais traiter au jour le jour. Donc, c'est là où j'ai été recrutée par Vistaprint. Donc, on était, D'accord. tout au début, on n'était que 3 hein, chez Vistaprint. Il y avait Ah oui, d'accord. le fondateur américain, Keane, il y avait son bras droit français et moi. OK, bon. Du coup, tu es Donc, arrivé au début. voilà. Et c'est là où j'ai fait ça aussi parce que ça m'a donné une expérience de la création d'entreprise. Parce que OK. justement, on n'était que 3. Tous les jours, on regardait notre chiffre d'affaires. Est-ce qu'on avait vendu, pas vendu? C'est pas du tout la même approche que quand vous êtes dans une très grosse Oui, oui, entreprise. oui. J'ai fait un stage chez Total, par exemple, où Total, la préoccupation, c'était il fallait pas serrer la main de un tel ou un tel dans l'ascenseur parce qu'il n'était pas du même département que toi. Ah oui, d'accord. Bon, bah Donc, là, du coup, complètement différent. ça n'a rien à voir. Donc, moi, je dis toujours le mieux, c'est d'avoir les 2 expériences pour Oui, pouvoir comme faire ça, un on voit choix. ce qui nous plaît et Exactement. Donc, on ne peut pas choisir avant d'avoir essayé. En tout cas, moi, c'est plus facile pour moi de faire un choix quand j'ai tâté le terrain, une grande boîte. Oui, j'en ai fait 1, 2. Bon, au bout de la 3e, je dis: «C'est franchement pas pour moi» et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 fois en agence et je dis: «C'est définitivement pour moi». Mais OK. ça m'a pris un peu de temps, donc on ne le sait pas tout de suite. Mais du coup, comment tu en arrives à enfin, vraiment te dire: «Bon, bah là, c'est le moment, je crée ma boîte»? Ça, c'est vrai que c'est, la grosse décision. Alors, la grosse décision, j'aurais dû le faire, plus tôt, D'accord. puisque j'ai travaillé après Vistaprint dans une agence de relations presse, après chez Regus, les centres d'affaires, voilà. Je conseille de le faire, plus tôt possible. OK. Donc pour les âmes Après entrepreneuriales, le plus tôt possible, c'est ton conseil? ça et si vous pouvez, c'est commencer à 2. OK. Parce que se Parce que soutenir émotionnellement et cetera? OK. parce qu'à 2, on va toujours plus loin et il y a toujours un qui peut faire un peu, prendre le relais pour acquérir trouver de nouveaux clients, faire le truc peut-être un peu plus administratif. L'autre, il va faire, peut-être le truc plus créatif, mais à 2, on n'a pas, le syndrome d'être toujours tout seul et Ouais. d'être persuadé qu'on fait des trucs bien, mais finalement personne vous dit: «Bah non, là, c'est de la merde ce que tu as fait», ce qui est ça arrive très souvent qu'on fasse aussi de la merde, mais c'est pas grave, on recommence et on refait autre chose, hein, ça va avec. Ouais, ouais, ouais. Mais à 2, oui, on se soutient plus, on peut trouver de nouvelles idées qu'on n'aurait peut-être pas eues tout seul. Et c'est vrai que c'est un super conseil. Du coup, toi, ton conseil avec ton expérience personnelle, ça serait de plutôt monter, sa boîte à 2 pour Ouais, avoir justement, ouais, ouais, un regard plus critique aussi sur soi-même, sur son travail, exactement, puis du soutien. OK, ça marche. exactement. Et ça, c'est vraiment, et parce que ça permet encore une fois, ça permet de se challenger aussi, de se remettre en question. Quand on est tout seul, on pense toujours qu'on fait tout bien. Et puis finalement, on n'avance pas. Alors que si on a quelqu'un en face qui te dit: «Bah non, moi j'aurais pas fait ça comme ça, Oui. j'aurais peut-être fait ça. Ah ouais, tiens, ça me fait penser à ça». Donc on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. OK. Et on est moins isolé, on se fait moins parfois on s'enquiquine quand on est un peu tout seul, hein, on se fait un peu chier quoi, pour être tout à fait exact, voilà. Mais voilà et donc à 2, c'est toujours plus simple, c'est toujours plus simple. Ça marche. Bon, bah, écoute, ce conseil est bien noté. J'espère que vous avez noté Après il y aussi a dans le pas de chat. bon moment. Après il y a pas de bon moment. Moi, j'ai fait ça après parce que, voilà, j'en avais marre d'avoir des patrons qui servaient à rien. Je vois ma fille, elle a tout de suite créé sa boîte. Bah, c'est un peu comme faire les bébés, hein, ou partir en voyage, faire le tour du monde. C'est jamais le bon moment et c'est Oui, toujours il le faut bon juste moment. oser Donc sauter le pas, voilà. quoi. Voilà, parce que c'est quand même pas facile, hein. Il y a un stress de devoir rentrer de l'argent tous les jours, d'être sûr qu'on a assez pour se payer, que c'est pas un stress évident pour tout le Oui, monde, c'est pas hein, fait aussi pour tout le monde. C'est un quand peu on chacun aussi, en fonction de la voilà. personnalité. Et c'est pour ça que je l'ai pas fait tout de suite.
Voilà, j'ai d'abord cherché, est-ce que les grands groupes, grandes entreprises, ça m'allait? Ben non. Les petites structures, ça me va mieux parce que j'ai besoin d'avoir plus de contact humain avec mes collègues. Et puis finalement, au bout d'un temps, oui, je me suis dit, bon, bah, maintenant que j'en sais assez, je vais me lancer. Mais j'aurais très bien pu me lancer direct après avoir été à l'agence de Oui. relations presse, puisque quand je suis partie, je gérais une équipe de 10 personnes. Et quand je leur ai dit, bah, voilà, je vais partir, ils m'ont tous dit, tu vas où? On vient avec Ouais. toi. Ça aurait été le bon moment là, t'aurais. Voilà, Bon, avec des voilà. filles, Donc, l'essentiel, c'est ça, que tu aies bien sauté le pas et puis que là, tu sois très épanouie dans ton métier et que tu puisses même nous en parler aujourd'hui. exactement, Eh bien, écoute, exactement. je vous propose de passer à la suite parce que là, le temps passe un peu. Je terminerai du coup pour cette partie. Il y a Chantal qui a commenté pour l'allemand. Elle a dit apprendre l'allemand, c'est aussi compliqué que de porter mon nom. C'est très drôle, Chantal. Alors, oui, c'est très drôle, mais je suis pas tout à fait d'accord, hein. Ah. Apprendre le français, c'est beaucoup plus Bon, compliqué. bah voilà. Parce que moi, ma première langue, c'était l'allemand, et vraiment, le français, c'est costaud, On hein. est réputé pour ça aussi, c'est vrai. C'est bien dit. Voilà, Chantal, tu n'as pas raison. Et on passe Non, mais je compatis, c'est sûr, je compatis. du coup, on a 2 choses que tu préfères dans ton métier et 2 choses que tu aimes le moins. Alors, les 2 choses que tu Oui, préfères, tu nous as dit finir la to-do list à la fin de la semaine. Donc, c'est quand tu as tout rayé, quand tu t'es dit: exactement, «C'est bon, j'ai tout fait» et ça, c'est hyper satisfaisant. exactement. Ça, c'est vraiment hyper satisfaisant, voilà, c'est vraiment de se dire: «Ah ça y est». Alors le truc, c'est que déjà tu as fait ta to do list. Oui, déjà, c'est bien. Le point important, c'était ça surtout. Parce que, voilà, et ça aussi, ça permet d'être beaucoup plus, moins stressé, de se dire: «Bon, qu'est-ce que je dois faire?» De Oui, ça tout te ce permet de qui gérer est, ton temps, en fait. ton temps, oui, tes priorités, voilà. Et puis encore une fois, l'autosatisfaction à la fin de la semaine de se dire: «Ah», même à la Ça fin de y la est. journée: «Ah ça y est, ça je l'ai rayé, je l'ai rayé, je l'ai rayé». Alors, vous verrez, il y a des semaines où, On vous raye pas avez beau tout. rayer, elle s'agrandit, elle s'agrandit, elle s'agrandit. Donc, bon, il y a des semaines avec, il y a des semaines sans, mais les semaines où tu finis ta to do list, c'est top. Bon Et et du coup, les bons retours clients, forcément, quand on te dit que ce que tu as proposé, ça marche, ça peut que être satisfaisant. ça peut être que pas satisfaisant, et surtout, ça veut dire que ça me rentre de nouveaux clients, parce que les clients contents, ils vont te recommander. Oui, il y a le Et bouche à oreille bah, aussi qui est très voilà. important. Alors c'est vrai que, si je reprends l'exemple de votre maman à qui vous avez fait son compte Facebook, c'est sûr que là, quand elle va le dire à toutes ses copines, vous êtes là: «Oh non, s'il te plaît maman, non, arrête, arrête, non, non». Alors que là, c'est vos clients, et quand vos clients, ils vous disent: «Ah, j'ai vraiment été très content de votre travail. D'ailleurs, j'en ai parlé à quelqu'un d'autre, il va certainement vous appeler». Et là, tu es le roi du Et pétrole, là tu te dis: «Ah c'est bon bingo. là, ah là, j'ai réussi mon coup». Mais Voilà. du coup, il y a aussi 2 choses que tu aimes moins, c'est comme ça dans tous les métiers. Tu nous as dit l'administratif, Ah parce que oui, tu as alors ta propre l'administratif. boîte. Ça, bah, quand on est gérant de sa propre société, il faut faire un peu d'administratif. Il faut faire des factures, sinon vous n'êtes pas payé. Si vous n'êtes pas payé, bah, Oui, c'est embêtant. voilà, c'est plus embêtant. Donc là aussi, mon conseil, c'est si vous créez une société, bah, vous prenez un expert comptable tout de suite. Ne vous Oui. enquiquinez pas à faire de l'administratif, faites le moins possible, organisez le plus possible pour pas que ça devient douloureux. Mais c'est vrai que, voilà, tous les débuts d'année, je me dis: «Bon, il faut que je me remette au carré avec mon administratif». Voilà, c'est une habitude à prendre. On n'aime pas ça, Mais il même faut le au faire. point de vue personnel, hein, c'est Et du toujours coup, tu comme nous ça. as dit aussi les clients tyranniques, j'espère qu'on n'a pas trop? Alors, non, parce que comme je suis chef d'entreprise, maintenant, j'ai le Bah, droit c'est de les parfait. virer. Je les subis plus. Voilà. Alors que quand j'ai travaillé avant en agence et que c'était pas moi le patron, bah, c'était pas toujours Il fallait évident. prendre sur soi. Mais c'est vrai que les clients tyranniques, c'est les clients de mauvaise foi. Qui vous ont dit: «Mais si, je vous ai envoyé ça en temps et en heure». Donc non, Non, c'est pas vrai. non, c'est pas vrai, tu me l'as pas envoyé en temps et en heure. Voilà, c'est la mauvaise foi et les clients tyranniques, ou les clients qui vous envoient un WhatsApp le dimanche, à 18h. Vous dites: «Ouais, il est gentil», et à 18h15, il vous dit: «Bah, alors tu réponds pas». Bah non, je C'est le ne week-end. réponds pas. Et Dimanche, je oui, ne réponds pas. Donc il et faut tu as bien savoir raison. s'imposer avec ces clients tyranniques, mais oui, ils sont pas toujours faciles à gérer. Bon, il fallait 2 points négatifs dans tous les cas, il y en a toujours, hein. Et il y en a toujours. Du moment qu'on s'en débarrasse au bout d'un temps, ça va. Exactement. Et du coup, on va pouvoir passer à la suite.
avec des clichés anecdotes. Je te laisse commenter. Tu nous as dit, le client veut un site web, mais il ne parle que de lui. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, en fait, le client qui va pas du tout s'intéresser à sa cible et à qui il veut vendre son produit. Voilà, c'est typiquement, c'est l'ingénieur qui s'est mis à son compte, voilà, qui connaît très bien son métier. Même moi, je ne saurais pas expliquer ce qu'il fait exactement. Mais donc, il a créé lui-même, puisqu'il est un peu dans l'informatique, voilà, il a créé son site web. Bon, en général, il est moche comme c'est pas permis, les sites web. Donc déjà là, ça fait grincer un peu des dents. Et puis, bah, le site web, c'est moi je fais ça, moi je suis super, moi je fais ça. Voilà. Et moi, je dis toujours à mes clients, justement, dans ces cas-là, bah, opération séduction, zéro. Si vous allez en boîte et vous voulez draguer et vous dites, ah, moi je sais faire ci, moi je sais faire ça, je sais faire ci, vous êtes sûr de rentrer. Que dans la vie de tous les jours, en fait. C'est exactement ça. C'est pour ça que je dis, c'est le marketing, c'est pas compliqué en soi. Hein. C'est voilà. Et donc, c'est faire comprendre aux clients qu'on parle d'abord à l'autre et on ne parle pas de soi. Donc ça, voilà, c'est 80% de mes clients quand ils ont déjà un site web, c'est comme ça. Donc ça, c'est vraiment une astuce. Alors, si vous devez faire un site web de CV, où vous vous présentez, là, évidemment, vous allez parler beaucoup de vous. Mais ça ne vous empêche pas de rajouter en haut quelque chose que vous allez personnaliser si vous êtes à la recherche d'un poste. Donc, vous, en tant que directrice marketing, vous avez besoin d'avoir un bras droit. Me voici. Donc, vous parlez d'abord à la cible. Bon, bah voilà, c'est le bon conseil pour les clients et puis j'espère que ça leur servira aussi dans leur vie sentimentale. Ah bah oui, ça les fait beaucoup rire. En général, ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas en boîte. Hein. Bon bah voilà. Et du coup, maintenant, tu fais pas du site web parce que tu fais du web marketing. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es dans le web marketing que tu vas concevoir un site internet. C'est pas ton métier, quoi. Exactement. Parce qu'en général, quand je dis je fais du web marketing, on me dit ah oui, tu fais des sites web. Ah non, je ne fais pas des sites web. J'utilise le site web pour vendre tes produits, mais ce n'est pas la finalité en soi. Donc, encore une fois, moi, mon objectif, ce n'était pas d'être développeur de site web. Maintenant, on peut devenir développeur de site web. Oui, mais c'est juste que c'est un autre métier, en fait. Exactement, c'est un autre métier. C'est comme si, voilà, moi, j'écris une lettre, mais je ne vais pas fabriquer le papier, quoi. Oui, c'est ça. Oui, bah, c'est un bon. Tu as plein de bons exemples, je trouve, hein, Lisa. Donc, je sais quel toucher il a, le papier, pour qu'il fasse un bon effet, mais je ne vais pas commencer à m'amuser à le fabriquer. Voilà, c'est très clair. C'est un peu dans ce genre-là. Très bien. Bah, écoute, je trouve ça très clair. Et ça va nous permettre de passer à la dernière partie avec la carte d'identité en 2 minutes. Ce que je te propose, c'est qu'on passe ensemble chacune des rubriques. Alors, on a écrit des déplacements professionnels. Est-ce que toi, dans le cadre de ton métier, tu peux être amené à faire des déplacements professionnels? Oui, alors assez souvent, même si avec le Covid, évidemment, ça s'était un peu ralenti et que maintenant, je fais la plupart des réunions en visio. Mais encore une fois, quand je fais les ateliers, je me déplace souvent chez les clients. Je peux être amenée à faire des déplacements sur des salons, des choses comme ça, mais ça reste quand même plutôt restreint. Après, encore une fois, ça dépend. Moi, dans mon cas de figure à moi, dans ma petite agence. Tout dépend de l'entreprise pour laquelle on travaille. Mais par exemple, j'ai été amenée fin de l'année dernière à aller animer un atelier en Autriche. Ok, bon. Donc, il y a quand même des déplacements. Ça peut arriver. C'est pas le cœur du métier, mais ça peut arriver. Ok, ça marche. Les horaires, les week-ends, les jours fériés, les vacances, comment ça se passe? En plus, toi, c'est un profil un peu atypique puisque tu as ta propre boîte. Est-ce que tu arrives à avoir des week-ends? Et les horaires, ça donne quoi? Alors, les horaires, quand on est à son compte, c'est toi qui les choisis. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est un peu pour ça que ma fille, elle s'est mise à son compte aussi tout de suite. Parce qu'elle ne voulait pas être, du 9h, 18h, ça l'enquiquinait. Donc, l'important, c'est que le boulot soit fait, que ta to-do list soit faite dans la journée. Donc, évidemment, il y a des gens qui peuvent commencer à 6h du matin. Moi, je ne suis pas très du matin. Donc, je vais commencer plutôt 9h, 9h30. Après, le soir, bien évidemment, j'ai tendance à travailler beaucoup plus longtemps que les autres.
OK. Voilà. Les week-ends, au début, je bossais aussi beaucoup le week-end parce que quand on est à son compte, quand on crée Il sa faut boîte, trouver son rythme aussi. faut trouver son rythme et puis, bien évidemment, on travaille un peu plus, toujours. Mais je travaille pour moi, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, si le client il m'envoie un WhatsApp le dimanche, bah, il attendra le lundi que je lui réponde et pas je fais pas ça le dimanche ou le samedi. Oui, oui, Je oui. me préserve des jours quand même à minima, puisque les jours fériés, les vacances, j'en ai beaucoup moins. OK. Puisque comme moi Après, je oui, c'est suis un choix que tu fais, en fait. Là, c'est toi qui crées ton emploi du temps et c'est à toi de voir comment tu veux gérer, et puis comme je vends du temps passé, le consultant il vend du temps en fait, hein, du oui. temps de conseil, du temps d'accompagnement. Bah, si moi je suis en vacances, je peux pas vendre le temps, à mes clients. Oui, oui, C'est pour oui. ça que quand on est à 2, il y en a un qui peut partir en vacances et l'autre il peut prendre le relais. Bon, ça Donc marche. ça, c'est mieux. Bon, du coup, au niveau du relationnel, je te pose pas la question. On a bien compris que le relationnel, c'était quand même aussi au centre de ton métier, puisque tu es en Ouais, contact avec les clients en permanence. Tu les pouponnes, tu les conseilles, tu les accompagnes, donc beaucoup de relationnel. exactement, beaucoup de relationnel. Alors après, on a en solo ou en team, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet. Est-ce que tu travailles seul ou est-ce que tu as pu embaucher là, du coup, j'ai l'impression que tu es seule vu que tu me parlais des vacances. Alors, je suis toujours seule, ça fait 10 ans. OK. Donc moi, ça fait 10 ans que je fais du télétravail, voilà, donc je sais comment ça fonctionne. Mais encore une fois, voilà, là, j'ai des alternants depuis 3 ans, de OK. manière régulière parce que j'ai besoin de pouvoir faire évoluer mon métier un peu ou mon activité un peu plus, puisque c'est ce que je vous disais, quand tu es tout seul, à un moment, tu es Oui. bloqué. Ouais, ouais. Comme tu vends du temps, je ne peux pas l'inventer. Hein, il y a que 24 heures dans une journée, donc, et j'aimerais bien dormir un petit peu quand même. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien, mais vous atteignez ce qu'on appelle un plafond de verre. Il y a une limite en fait que vous ne pouvez plus dépasser quand vous êtes tout seul. C'est pour ça qu'à deux, vous allez vous développer beaucoup plus rapidement. Ça marche. Alors après, les langues étrangères, on a vu qu'il y avait pas mal d'anglais et que toi aussi potentiellement de l'allemand quand tu animes des ateliers en Autriche, par exemple. Exact. L'environnement de travail, du coup, on a parlé de télétravail et il nous reste une dernière question à laquelle on n'a pas répondu. C'est au niveau de la rémunération. Est-ce que tu aurais une Alors, fourchette à nous donner pour qu'on puisse se faire une idée? la fourchette, alors comme moi j'ai commencé, c'était en francs. Donc, j'ai commencé, j'étais à peu près au OK. SMIC. Les 2 premières années, j'ai, voilà, monté les échelons, au fur et à mesure. Le dernier poste avant que je sois à mon compte chez Regus, je gagnais très bien ma vie où j'étais donc, responsable marketing, où j'étais à, 6 000 € brut OK. avant impôt, hein, donc Un voilà, beau mais salaire. brut. C'était un beau salaire. J'aurais pu continuer à monter plus. Bah, je suis tombée à la moitié quand je me suis mis à mon compte, mais par choix. Donc, je Oui, gagne oui. peut-être un peu moins, mais j'ai une qualité de vie beaucoup plus, voilà. J'ai pas un patron complètement fada, j'ai pas des collègues qui me harcèlent, voilà. Tout ça, C'est un choix de vie, quoi. tout ce stress-là, toute cette contrainte-là, je l'ai éliminé. J'ai plus que le stress avec mes clients. Et encore une fois, ce que je disais, si un client il m'emmerde, bah, je le vire. Voilà, ça c'est C'est aussi le ton droit luxe que je en me tant que suis chef payé. d'entreprise. Exactement. Maintenant, j'aime mon métier, donc je le fais moins sur la rémunération, même si évidemment ça compte, hein. Ça joue, mais c'est pas ce qui est le plus important à tes yeux. Voilà. Et puis, encore une fois, là, j'augmente de fur et à mesure ma rémunération parce que j'ai pris des alternants. Donc, encore une fois, à deux, vous pouvez aller beaucoup plus vite dans la rémunération. Maintenant, il ne faut pas se brader. C'est aussi Oui, c'est le juste là, milieu. voilà, il faut aussi vous faire accompagner dans la gestion d'entreprise, justement, de dire, alors là, je serais ravie de vous aider par la suite si vous créez votre société, mais justement de se dire combien est-ce que je peux être payé. Donc, on fait un calcul, en fait, on part du principe combien je veux par mois. Donc, on fait fois 2 parce que le chiffre d'affaires, c'est fois 2 parce que le reste, c'est les charges. Et après, on divise ça non pas par 20 jours ouvrés dans le mois, mais par 15, voire 10, parce qu'il y a toujours 5 jours où on est au téléphone, on fait de l'administratif, on n'est pas dans l'opérationnel pur. Et ben ça vous donne un montant. Et Et ben à voilà. partir de là, vous pouvez savoir à combien vous devez facturer vos clients.
Eh bien, parfait. Merci pour ce petit tips. On arrive à la fin de ce live métier. Est-ce que tu as un dernier mot pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui? Puis après, on pourra clôturer. Si vous savez apprendre à vos parents de se servir des réseaux sociaux, vous êtes prêts pour faire du web marketing. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin. On vous remercie beaucoup pour votre attention. Lisa, merci beaucoup pour toutes tes explications et on se retrouve très vite pour un nouveau live métier. Super, merci beaucoup. Merci.